Maja Nyamina Araba Kale Odo Maja L'AES acte sa présence au concert des nations, excepté la propagande internationale qu'enflamment les réseaux sociaux. La voie est dégagée et même balayée pour la prospérité de notre espace AES. Restons calmes et sereins pour asseoir une AES stable, souveraine, sécurisée et confiante. Nos hommes et femmes, jour après jour, se battent pour instaurer la stabilité dans la zone AES. Les prédateurs ne démordent pas. Ils se lancent éperdument dans le métier de vendeur du négationnisme contre la Confédération. Engagés dans la traîtrise, le mensonge, les commérages, le sabotage, les impérialistes se servent de certains médias sans ligne éditoriale pour imposer à l'opinion publique des comportements aberrants sans lendemain. Peuple de l'AES, vous avez su garder le cap dans la tempête. Vous avez tenu fermement la barre et resté encore solide et unis dans cette épreuve programmée par les sans-foi ni loi et leurs sponsors. Gardez confiance à nos institutions et à nos forces de défense et de sécurité qui ont le courage et la compétence nécessaire pour garantir la sécurité. Sanguinaires injustes, abstenez-vous, car l'heure n'est plus à l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est fini. L'exploitation d'une nation par une autre nation. Le message de l'AES à ce niveau est clair. Il n'y aura à l'avenir ni exploiteur ni exploité. Peuple de l'AES, restez serein. À travers des médias propagandistes sans crédit moral, ils séduisent nos intellectuels, nos personnalités dans l'espoir de reprendre leur position dans l'espace AES. Ils s'organisent encore pour nous diviser et puiser nos ressources intellectuelles, personnalités, artistes, chercheurs. J'allais dire peuple de l'AES tout court. Soyez donc sereins et ne cédez pas à la tentation. La convoitise des pays colonisateurs continue. Leur caporalisation perpétuelle plane et menace toutes les bonnes initiatives à l'image de l'AES. Le terrorisme imposé au Sahel sera sans doute vaincu. Il sera vaincu grâce aux peuples qui ont compris le piège, le complot des impérialistes. Nous demandons à tous les Burkinabés, Nigériens et Maliens de faire bloc et être plus soudés contre l'envahisseur. La conviction de nos chefs d'État, c'est un Sahel débarrassé complètement de toute espèce sanguinaire. Certes, la route de la souveraineté est difficile, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes unis et déterminés à faire face à l'adversité. Rassurez-vous que partout où les terroristes sèment la peur, les forces de l'AES récoltent la victoire. Bato majarani mari basri dangoma atarida Bato majarani tamadi indri jebaro atarida Maule kolo koluga chalu menyoanye sajara sabahu ayamaye. Dans l'armée malienne, le leadership est la chose la mieux partagée. À tous les niveaux de formation, on apprend aux éléments, aux forces armées maliennes, comment gérer les hommes. On les apprend surtout à inspirer leurs hommes. Voilà pourquoi le chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diarra, s'est entretenu avec les futurs commandants d'unité. Une rencontre suivie par notre reporter, le sergent Safiatou Sanogo. Édifier les hommes, partager avec eux son expertise et ses expériences est une vision stratégique du chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diarra. En tant que chef opérationnel, ces directives sont essentielles pour garantir l'efficacité des forces armées et la réussite des missions régaliennes. Les conseils aux futurs commandants d'unité. Il faut être vigilant, le don de soi pour combler les attentes du peuple malien. Il faut jouer son rôle à son niveau pour déjouer les attaques infligées de lourdes pertes à l'ennemi. Quand on voit que ces terroristes-là viennent nous attaquer à présent parce qu'ils pensent que s'ils nous attaquent, là, ils vont nous faire du mal. Mais chaque fois qu'ils attaquent, quand on les inflige une lourde perte là, avant d'attaquer, ils vont réfléchir avant de venir, n'est-ce pas?
La 3e promotion du cours des futurs commandants d'unité est ainsi en charge de la formation, de l'entraînement et de l'instruction de leurs subordonnés. Donc il faut te préparer à faire la guerre. Et le seul rempart, c'est l'armée. Jouez pleinement votre rôle. Et ça ne peut pas aller vraiment sans que vous ayez un mental fort avec vos hommes. Il n'y a pas de miracle dans la guerre. Un commandant de compagnie, c'est quoi? C'est entraîner ses hommes. Que tu sois en caserne ou bien sur le théâtre, tu dois instruire tes hommes. Prenez toutes les dispositions. Tu dois être imaginatif. Donc la formation, l'instruction et l'entraînement doivent être votre credo. Les cadres suffisamment outillés appliqueront à la lettre les orientations données par le chef d'état-major général des armées. Le cours des futurs commandants d'unité a pour la première fois reçu les officiers de l'Alliance des États du Sahel. Nos frères du Burkina et du Niger qui sont là. C'est la bonne occasion vraiment de tisser de très bonnes relations entre vous. Désormais, le destin de ces pays-là est cousu avec les avancées sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. Le politique, c'est approprié. Nous, les militaires, il faut que nous approprions ça. Et le combat, là, ça va être collectif. On arrive à faire des opérations ensemble. Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'autre projet dans l'AIS, c'est de défendre les intérêts du peuple sahélien. Et les forces armées de sécurité doivent jouer leur rôle dans ça. Parce que le leader, c'est ça. À chaque fois qu'une formation rentre à l'école d'application et de perfectionnement des officiers, avant leur sortie, le commandement vient au proche de ces hommes pour leur inculquer les visions, les directives du commandement à suivre sur les théâtres d'opération, ainsi en organique aussi. À l'endroit de cette 3e promotion du cours des futurs commandants d'unité, on attend beaucoup d'eux. Cette conférence traditionnelle constituerait un socle permettant à ces cadres de poursuivre leur mission avec rigueur et détermination. Les portes du Mali sont toujours ouvertes aux enfants qui veulent revenir à la raison. Justement, cet appel du ministre de la Défense et des anciens combattants a été entendu par certains membres des groupes armés terroristes. Ils ont déposé leurs armes au niveau de la région de Tombouctou. Suivons cette édition et surtout leurs témoignages. نانك مع السا ديك الشغل وات عدل الشغلة أولا من مرسيل ديك فيلاج وات هيد المجرى ديك فيلاج وايها يا كومنت عن دوي تيري دي سيركل دي بونام دي ريجون دي تنبكتو ما موس مساج وات ليت من دي جنت وين مالي راه ولا نغي جنت مالي فو كالي نرك الشغل وانا قلن مالي لا لناس ما موس مساج وات ليت من دي بوبولاسيون سون دانين دارا نغي بوبولاسيون مالي سيدن هي نرك دينا تلغين سرسن يسردو سن مالي فلسنت ما موس مساج وات ليت من دي فامات وين مالي
ميساج هذا جان الشغل هسكن الخارجين رشا سم السنة ما مش مدرد وعشرين تديت النيل سون دانين دار الخارجين جان الشغل هسكن اللي سم السنة عندك فيلاج واته المشرع عندك فيلاج وايه كومين دي ويتي ده تتر مثلا أبرز ورمي ورعبر الحي ما تشتغل الناس تماس الفقي ما صارت واسطة فرا الضغمانك تبارك الله روف رغاها والضغمان ما يعني نيت انك كون غاور تجري وهذا تبارك الله يجري ولا ما تنفر الشغل وانا سدو سوي مالي دان الشغل هوسكي دفل تتر مثلا ما كتوجن تبارك الله ورنها غدا لباس ما مش مساج واتلت ندي شينتم المالي أرها غادي نركز الشغل واتني شلني ننقلنا مالي لعلى ناس ما مش مساج واتلت ندي بوبولاسيون ومالي أرها غسير إنها نركز دينا تلغي صرصني مالي ما مش مساج واتلت ندي فامات ومالي جا وسن الخارج جد ما مش مدري وعشرين تلت ند جا الخارجين يصبلوا سمالي فوق. Sur le théâtre des opérations, le génie militaire abat un travail remarquable. Si aujourd'hui les terroristes sont en débandade, ils s'attaquent à des cibles molles, c'est-à-dire aux civils. Ils s'attaquent aussi à nos ponts et à nos routes. Le génie militaire répare tout sur le théâtre des opérations. Le génie fait de son mieux pour réparer les routes endommagées par la pose d'engins explosifs improvisés. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, notre reporter Alassane Amadou a décidé de faire un zoom sur ce travail effectué par le génie militaire sur le théâtre des opérations. L'une des missions principales du génie militaire est la réparation des infrastructures conformément à son célèbre slogan « Construire, parfois détruire, toujours servir ». Sur les terrains, les hommes du général Faraban Sangaré sont activement déployés sur l'ensemble du territoire national, poursuivant leur engagement sans relâche. Dans la zone de Sévaré, ils ont récemment restauré les ponts de Yawakanda, gravement endommagés par des groupes armés terroristes. Cette intervention a permis de rétablir une circulation sûre et rapide dans la région. Après la réparation du pont, le génie militaire, en tant qu'arme d'aménagement du terrain, a pris en charge les nids de poules créés par des engins explosifs improvisés sur la route de Bandiagara. Les équipes ont minutieusement traité ces zones dangereuses, assurant ainsi une circulation sécurisée pour les civils et les forces armées. Nous allons faire une approche. Aujourd'hui, rien n'entrave la capacité des forces armées maliennes à maintenir leur présence sur l'ensemble du territoire national. Et si les terroristes pensent que détruire les ponts ou poser des engins explosifs improvisés est un moyen de pression, qu'ils aillent approfondir leurs recherches sur les ingénieurs de combat. Car l'armée malienne vient de loin. Avec des origines braves et dignes, les mines, la destruction des passages ne peuvent les arrêter. Ces descendants de Bazani Tera, de Firoun Ag Alinsar, de Koumi Djossé, j'en passe volontiers, ont la mort dans leurs veines. Mourir pour la patrie, la famille est un credo demandé.
3, 2, 1. Feu! Restons sur le théâtre des opérations. À présent, nous vous proposons le bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Cette semaine, l'état-major général des armées a mené plusieurs opérations couronnées de succès sur les différents théâtres de l'opération Maliko. Des opérations au cours desquelles les vecteurs aériens ont joué un rôle déterminant. Au titre du théâtre Est de l'opération Maliko, au cours de la semaine, les FAMA ont effectué plusieurs opérations allant du ravitaillement à la sécurisation aux opérations d'opportunité dans les localités de Gossi qui ont produit des résultats suivants. La neutralisation d'un terroriste, l'arrestation de 3 suspects dont les nommés Abdou Rabihi Mahamar, ex-combattant et membre des forces de libération des régions du Nord, et Saïguedou Maïga. Les intéressés étaient des collaborateurs du terroriste Abibou Hamey, neutralisé à Gossi le mois dernier au cours d'une opération des FAMA. Les suspects ont été remis aux autorités compétentes pour enquête. Aussi, plusieurs matériels de guerre ont été saisis. À Menaka, à la suite des patrouilles dans le secteur de Inraban et Inekar, les FAMA ont détruit une base de groupes armés terroristes, neutralisé 3 terroristes et récupéré des matériels de communication. Au cours d'une mission entre Bourem et Ber, les FAMA ont neutralisé un terroriste, récupéré un véhicule abandonné et une arme. À Ansongo, 2 complices des groupes armés terroristes ont été interpellés. Le premier, un personnel de santé du CESCOM d'Ansongo. L'intéressé est suspecté de fournir des médicaments et soins clandestins aux groupes armés terroristes dans la localité d'Indeliman. À la suite de perquisitions à son domicile, plusieurs effets compromettants ont été saisis. Le second serait responsable de l'embuscade contre les FAMA dans la localité de Tabango. Tous sont remis aux autorités compétentes pour les investigations. À Gao, dans le cadre de la sécurisation des axes routiers sur la route nationale numéro 19 à 15 km de Afelalao, les FAMA ont neutralisé un terroriste, interpellé un autre et saisi des équipements. Le suspect a été remis aux autorités compétentes. Concernant le théâtre centre, à Nara, à la suite d'une mission de ratissage dans le secteur de Mourdia, les FAMA ont détruit une base de groupes armés terroristes à Niamana, neutralisé 3 groupes armés terroristes à Douabougou et récupéré des matériels divers. Dans le fuseau de Molodo, les FAMA ont neutralisé 2 groupes armés terroristes et récupéré du matériel de communication lors d'une mission de reconnaissance offensive à Bakayouare. Dans le secteur de Nyono, précisément à Pointa, 2 individus suspects ont été interpellés en leur possession des objets compromettants. Les enquêtes sont en cours. À Djéné, au cours d'une mission de ratissage dans les localités de Sunga, Marka, Sonta, Dougouni, Wolon, ainsi que dans la forêt de Bozola, les FAMA ont neutralisé 15 terroristes et récupéré plusieurs équipements. À Gundam, dans la localité de Fatakara, 15 suspects ont été interpellés. À Badiangara, à la suite d'une mission de recherche du bus enlevé, les FAMA ont neutralisé 4 terroristes, interpellé 2 suspects et récupéré plusieurs matériels. À Togeore Koumbe, au nord de Geledje, une base a été détruite, faisant une dizaine de victimes terroristes, des véhicules et dépôts logistiques détruits. Outre les opérations contre les groupes armés terroristes, les forces armées maliennes sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Les Maliens soutiennent leur armée, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Chacun à sa manière apporte son aide aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. La preuve, AIS, Confédération Diaspora, France et Europe vient de remettre une somme symbolique au chef d'état-major général des armées en guise de leur appui aux FAMA dans la lutte contre le terrorisme. Suivons la cérémonie de remise. La Confédération Diaspora France-Europe vient d'apporter sa contribution à l'effort de guerre pour le soutien aux forces armées maliennes. 2 600 000 francs CFA, c'est la somme récoltée par les patriotes des pays de l'Alliance des États du Sahel et d'autres ressortissants du continent africain. Ce don a été mobilisé par la diaspora lors d'une manifestation à la place de la Nation à Paris. Et spontanément, on a organisé la récolte de ces fonds pour donner à nos forces armées. Et du coup, on a récolté une somme conséquente
Donc on a décidé de venir remettre ces montants au chef-major général des armées, le général Oumar Diarra. Elle s'est donnée comme mission d'accompagner et de sensibiliser les peuples sur les décisions prises et les actions menées par les dirigeants de l'AES. Quand on dit l'Afrique, c'est l'ensemble de ses fils, l'intérieur comme l'extérieur. Nous sommes fiers de notre armée. Nous sommes très contents de ce qu'ils sont en train de faire, comme retrouver la souveraineté, raison pour laquelle quand on organise la manifestation, les peuples de l'AES au niveau de la diaspora, n'hésitez pas à venir participer à ces manifestations et contribuer pour pouvoir donner les peu de moyens que nous avons pour l'effort de la guerre. Parce que quand on dit un État, c'est avec sa population. À travers ces gestes patriotiques, ils honorent la création de l'union des 3 pays et réaffirment leur détermination à poursuivre les objectifs communs. Cette initiative contribue à renforcer la solidarité et l'engagement entre les peuples des 3 pays, consolidant ainsi l'unité et la résilience de l'Alliance des États du Sahel. À présent, suivons la cérémonie de clôture des travaux du séminaire de renforcement des capacités à l'endroit de la 46e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro.